Je lâche tout. Je fais 2 pas en arrière et je les regardais plutôt tremblant de partout. Eh ben, il regardait nul pas de spécial. Et il faisait rien. Alors, j'ai compris qu'il était bel et ben mort à ce moment. Mais ses yeux, je pouvais pas les supporter. J'étais comme qui dirait tout mal en pointe, rien qu'à les regarder. Alors, j'ai tiré le drap tout en bas sur son visage et sous son menton, et je l'ai noué serré. Et puis, il était assis là, tout nu devant, avec sa tête comme une grosse boule de neige, et le drap qui lui recouvrait le dos et qui tombait sur la table derrière. Et puis il était assis là, jambes écartées, mais poursu qu'il avait pas l'air bien mieux qu'avant. Sa tête était tellement horrible, ça c'est vrai. Mais les yeux là, ils étaient cachés. Alors je me suis dit que j'allais le laisser comme ça, que j'allais pas l'améliorer le moins du monde. Eh ben, je me suis penché sur ses jambes devant le foyer, et j'ai pris la chandelle dans la lanterne, et je l'ai soulevée dans ma main pour faire plus de lumière. Il y avait encore des braises dans la cheminée, mais le bois, il était tout à l'autre bout de la salle. Alors que je me baissais là, juste avant d'aller chercher le bois, la chandelle a vacillé. Et j'ai cru que le vieil homme, il avait bougé les jambes. Ça m'a comme qui dirait filé la pétoche. J'ai tendu la main pour toucher sa jambe, celle qui passait juste devant ma mâchoire gauche, et elle était aussi froide que de la glace. Alors, je me suis dit qu'il n'avait pas bougé. Et puis j'ai touché la jambe qui passait devant ma mâchoire droite, et elle était sacrément froide elle aussi. Tu comprends? J'étais courbé en avant, juste entre elles. Eh ben, j'ai pas tardé à voir ses orteils qui bougeaient. Ils étaient juste devant moi, des 2 côtés. Je peux te dire, mon trésor, je filais un mauvais coton. Tu comprends? C'était une énorme bâtisse pleine de couloirs. Et personne dedans que moi et ce type au-dessus de moi avec un drap autour de la tête et sur son visage, et puis le vent qui gémissait partout comme des esprits miséreux, et la grêle qui tapait contre les vitres, et puis l'horloge du village a frappé 12 coups, et c'était tellement loin. Et puis le vent, il a étouffé le bruit comme si c'était des gémissements. C'est tout. Eh ben, que je me dis, j'aimerais mieux être sorti de là. Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Et ce type qui fait bouger ses orteils, je le sais. Je les vois bouger. Et puis je vois ses yeux. Et puis je vois cette tête comme un beignet emballé dans le drap et... Eh ben, mon gars, à cette minute, voilà qui descend. À califourchon sur mon cou avec ses jambes froides, et d'un coup de pied, il éteint la chandelle. Eh, dis donc! T'as fait quoi, Jim? Fait? Eh ben, j'ai rien fait du tout. Je me suis relevé et j'ai pris le large dans le noir. J'avais pas envie de savoir ce qu'il voulait. Non, mon gars, j'ai dévalé l'escalier dans le noir et je me suis rentré en courant en glapissant à chaque pas. Il a dit quoi, ton maître William? Il a dit que j'étais qu'un imbécile. Il est allé là-bas et il a trouvé le mot sur le plancher, bien confortable. Il l'a remonté et l'a découpé. Que le diable emporte. J'aurais bien aimé m'y mettre aussi. Pourquoi qu'il s'est jeté à ton cou, Jim? Eh ben, Maître William, il a dit que je l'avais pas bien calé avec les rouleaux. Mais je sais pas. C'était pas des manières pour un mort de toute façon, ça c'est vrai. Et puis il y en a qui auraient pu mourir de peu. Mais Jim, c'était pas un véritable spectre. C'était qu'un mort. T'as jamais vu un spectre vraiment, pour de vrai? Je te le fais pas dire. Des tas. Alors, raconte-moi, Jim. D'accord, un jour. Mais l'orage il s'est calmé maintenant. Et on ferait mieux d'aller voir les lignes et de les appâter. Le fleuve, il a monté et monté pendant 10 ou 12 jours jusqu'à ce qu'il déborde sur les rives.
Il y avait 1 mètre d'eau sur les parties basses de l'île et dans les vallées de l'Illinois. De ce côté-là, le fleuve avait plusieurs miles de large, mais sur la rive du Missouri, il s'était pas élargi, un demi-mile, parce que la berge du Missouri, elle était qu'une grande muraille. Le jour, on pagayait d'un bout de l'île à l'autre avec le canoë. Il faisait bien frais dans l'ombre des grands arbres, même quand le soleil flamboyait sur l'eau. On louvoyait entre les troncs, et parfois, les lianes qui pendaient étaient tellement denses qu'il fallait faire marche arrière et chercher une autre route. Eh bien, sur chaque arbre tombé à terre, on voyait des lapins et des serpents, et ce genre de bestioles. Et, après 2 jours d'inondation dans l'île, ils étaient tellement apprivoisés, parce qu'ils crevaient de faim, qu'on pouvait pagayer jusqu'à eux et les toucher avec la main si on voulait. Mais pas les serpents et les tortues. Eux, ils se laissaient glisser dans l'eau. La corniche sur laquelle on se trouvait en était remplie. On aurait pu en domestiquer autant qu'on voulait. Une nuit, on a attrapé un petit bout de train de flottage, de belles planches de pin. Ça faisait un radeau de 3 mètres de large et environ 6 mètres de long, et le plancher flottait à 15 ou 20 cm au-dessus de l'eau, un plancher parfaitement plat. On voyait passer de beaux troncs de scierie parfois pendant la journée, mais on les laissait passer. On se montrait pas quand il faisait jour. Une autre nuit, alors qu'on se trouvait à la pointe de l'île, juste avant le lever du jour, voilà qu'on voit arriver une maison en planche du côté ouest. Elle avait un étage et penchait énormément. On a pagayé jusque-là et on est monté à bord. On a grippé par une fenêtre du premier étage. Mais il faisait encore trop sombre pour y voir et on a amarré le canoë en attendant qu'il fasse plus clair. Le jour est venu avant qu'on soit arrivé au pied de l'île. Alors, on a regardé par la fenêtre. On voyait un lit et une table et 2 vieilles chaises, plein de choses par terre et des vêtements accrochés au mur. Il y avait quelque chose par terre dans le coin le plus éloigné qui ressemblait à un homme. Alors, j'appelle. « Et vous ?» Mais il bouge pas. Alors j'ai crié de nouveau et Jim dit « Le type, il dort pas. Il est mort. Bouge pas, je vais voir. » Il est monté, il s'est penché, il a regardé et il dit « C'est un cadavre poursu, et tout nu qu'il est. On lui a tiré dans le dos. Sans doute qu'il est mort depuis 2 ou 3 jours. Viens, Huck, mais regarde pas son visage, c'est trop horrible. » Je l'ai pas regardé du tout. Jim a jeté quelques haillons sur lui, mais il avait pas besoin de le faire. Je voulais pas le voir. Il y avait beaucoup de cartes graisseuses éparpillées par terre, et de vieilles bouteilles de whisky, et 2 masques en tissu noir, et partout sur les murs, des mots et des images dessinées par des ostrogoths avec du charbon de bois. Il y avait 2 robes en indienne, très sales, et une capeline, et des sous-vêtements de femmes pendus au mur, et aussi des vêtements d'hommes. On a tout mis dans le canoë. Ça pouvait servir. J'ai trouvé un vieux chapeau de paille moucheté qui avait appartenu à un garçon. Je l'ai pris aussi. Et puis une bouteille qui avait contenu du lait et qui était bouchée avec un bout de tissu pour qu'un bébé puisse téter. On aurait bien emporté la bouteille, mais elle était cassée. Il y avait un vieux coffre tout abîmé et une vieille malle en peau avec des charnières cassées. Tous les 2 ouverts, mais il restait rien d'intéressant dedans. À la façon dont tout était éparpillé, on s'est dit que les gens avaient dû partir vite fait et qu'ils n'avaient pas pu emporter toutes leurs affaires. On a pris une vieille lanterne en étain et un couteau de boucher sans manche et un canif Barlow tout neuf d'une valeur de 25 cents dans n'importe quel magasin et une grosse quantité de chandelles de suif et un bougeoir en fer blanc et une gourde et une tasse en étain et un vieux couvre-lit miteux qui était sur le lit et un réticule contenant des aiguilles et des épingles, de la cire d'abeille, des bouchons et du fil et plein d'autres choses, et puis une hachette, des clous, une ligne de pêche aussi grosse que mon doigt avec des hameçons monstrueux dessus, et un rouleau en peau de daim, et un collier de chien en cuir, et un fer à cheval, et quelques fioles de médicaments qui n'avaient pas d'étiquette. Et au moment où on allait partir,
j'ai trouvé une étrie en assez bon état, et Jim, il a trouvé un vieil archet de violon tout tordu et une jambe en bois. Les courroies étaient cassées, mais à part ça, c'était vraiment une belle jambe. Malgré qu'elle était trop longue pour moi et trop courte pour Jim, et on n'a pas pu trouver l'autre jambe. Pourtant, on a vraiment cherché partout. Ainsi, dans l'ensemble, on avait ramassé un assez joli butin. Une fois prêt à partir, on était à 1/4 de mile en aval de l'île et il faisait grand jour. J'ai dit à Jim de se coucher dans le canoë et je l'ai caché sous le couvre-lit parce que, s'il restait assis, les gens auraient pu voir de loin que c'était un nègre. J'ai pagayé jusqu'à la rive de l'Illinois et le canoë a dérivé au moins un demi-mile pendant ce temps. J'ai remonté lentement le long de la berge où le courant était moins fort. Il n'y a pas eu d'incident et on n'a vu personne. On est rentré sans problème.